trouver un emploi lorsque je traverse la rue. Compliqué avec le couvre-feu. Mais bon, au courant de l'été 2018, le Parlement français a adopté un projet de loi déposé par le gouvernement relatif au choix de son avenir professionnel. Dans cette loi, un ensemble de mesures ont été prises pour favoriser la formation en alternance. Autrement dit, l'objectif affiché par le gouvernement est de permettre à un maximum de nos jeunes lycéens et étudiants de bénéficier d'une expérience professionnelle en entreprise grâce à un contrat d'apprentissage tout en suivant un contenu pédagogique en classe. Cette décision a notamment été motivée par la meilleure insertion professionnelle observée des apprentis par rapport aux non-apprentis. Et dans mes travaux de thèse, je me suis donc intéressé à ce qui pouvait expliquer cette différence et quel était son impact pour la politique publique. Alors, quand on analyse les données en détail, on trouve que la différence entre le taux d'emploi des apprentis et des non-apprentis est quasiment équivalente à la différence entre le nombre d'apprentis embauchés par leur entreprise de formation à la fin de leurs études et le nombre de lycéens embauchés par l'entreprise où ils ont fait leur dernier stage. Et en plus de ce fait, il se trouve que les apprentis qui se sont retrouvés au chômage ou en inactivité après leurs études n'ont pas plus de chances d'être en emploi ou de trouver un emploi rapidement que les lycéens. Alors on contrôle bien sûr d'un ensemble d'informations, mais certaines nous échappent car elles sont indisponibles dans les données. Donc, ce qu'on a fait avec mon directeur de thèse, c'est de mettre en place une expérience de terrain, dite de testing sur CV, où on a créé des CV factices mais réalistes de jeunes demandeurs d'emploi, anciennement apprentis ou lycéens, ou au contrôle des informations transmises aux employeurs en répondant à de vraies offres d'emploi trouvées sur Internet dans toute la France. Et les résultats de cette expérience contrôlée montrent que les chances d'avoir un entretien d'embauche sont équivalentes pour les deux populations. Ces résultats viennent donc confirmer de manière assez robuste ce qu'on a observé dans les données. Étant donné ces résultats, on a ensuite modélisé un marché du travail composé de jeunes anciennement apprentis ou lycéens et d'entreprises qui recrutent en publiant des offres d'emploi. Nos équations traduisent un monde où les jeunes envoient des CV aux entreprises sans savoir si leurs compétences correspondent aux besoins réels de celles-ci, et les entreprises ne savent pas la quantité qu'un jeune pourra produire avant de l'interviewer. Donc, dans ce monde où l'information est imparfaite et calibrée sur données françaises, il apparaît qu'augmenter la part d'apprentis chez les lycéens diminue le chômage des jeunes, mais uniquement par un effet mécanique, car les apprentis ont plus de chances d'être embauchés par leur entreprise de formation que les lycéens non apprentis. Autrement dit, dans le contexte français, on ne trouve pas que la formation en alternance, telle que perçue par les employeurs, favorise la transmission de compétences plus valorisées sur le marché du travail, qui inciterait les entreprises à créer plus d'emplois. Donc, ce qui est formidable avec la recherche, c'est qu'une réponse apportée à une question fait émerger de nouvelles questions, mais je vous apporterai les autres réponses plus tard, car là, il est 18 heures. À bientôt.